Bonsoir et bienvenue sur l'émission Partie de rien, je suis Simon et ce soir j'ai le plaisir et le privilège de recevoir Paul. Paul, vous écrivez et vous venez de sortir un ouvrage remarquable, La théorie du rien. Ravi de vous recevoir ce soir pour en parler. Alors le rien, Paul, c'est quoi si ce n'est rien ? Non, le rien, c'est une théorie maintenant, ce n'est plus rien. C'est un concept. Je pars du rien pour arriver au rien. Et je passe par le rien, tout simplement. Alors Paul, lorsque vous parlez du rien, dans cet ouvrage exceptionnel, vous dites que le rien aujourd'hui sert l'entreprise, que l'entreprise ne sert à rien, que finalement les salariés ne servent également à rien. Est-ce que vous pouvez un petit peu élaborer ? Moi j'étais assez saisi par Oui, là vous avez fait un petit raccourci. Il faut quand même dire que les collaborateurs, ce sont des bons à rien. Ce sont effectivement des gens qui n'ont rien à foutre, excusez-moi, rien à faire. Hein. Mais c'est c'est une entreprise, son objectif c'est d'arriver à rien. Pour cela, elle part de rien et elle passe par le rien. Paul, pourtant, vous expliquez dans le chapitre 3, une réunion qui ne sert à rien. Est-ce que vous pouvez élaborer pour nos auditeurs comprennent mieux une réunion qui ne sert à rien ? Comment animer une réunion finalement qui ne sert à rien ? C'est très simple, vous demandez à vos collaborateurs de venir et de ne rien faire, de ne rien dire, surtout de ne rien écouter, de ne rien entendre. C'est très très simple, parce que l'objectif de la réunion, c'est d'arriver à rien, donc si personne ne fait rien, on y arrivera. Dans ce contexte, Paul, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes diplômés qui sortent d'écoles, qui ne servent finalement à rien, s'intègrent bien dans le rien ? Mais sachez que dans les grandes écoles, maintenant on passe par la formation du rien. Ouais. D'accord. D'ailleurs, ce n'est pas rien. Imaginez les investissements que font les étudiants, hein, un investissement qui va leur servir à rien. Donc le rien est reconnu même dans les grandes écoles aujourd'hui. Le rien est sanctionné par un diplôme maintenant. Hein, D'accord. Oui, effectivement, le master du rien. D'accord. C'est un master qui est très 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 prisé. Hein. Parfait. Alors, avant d'en conclure quand même, vous abordez à la fin de ce très bel ouvrage, hein, La théorie du rien, vous abordez, mon cher Paul, un thème qui nous est cher. Vous dites que le rien a été pendant trop longtemps masculin et vous invitez la société à réfléchir à un rien qui serait féminin. Effectivement, Simon, le rien, il faut le faire évoluer. Et pour le faire évoluer, le rien, il fallait lui donner une rienne. D'accord, donc un rien vaut mieux que deux, tu l'auras. Finalement, demain, c'est une rienne vaudra mieux que deux, tu l'auras. D'accord, eh bien écoutez, mon cher Paul, sur ces très très belles explications, merci. La théorie du rien, c'est aux éditions des Riens. Et merci infiniment, et puis de rien. Merci beaucoup, Simon, et à bientôt. Merci.